Mesdames, Messieurs, chers collègues, concernant la commission grand gibier, cette année encore, les sujets à traiter n'ont pas manqué. Outre les travaux annuels de préparation et d'attribution de plans de chasse pour les différentes espèces, la commission a travaillé plus particulièrement sur des sujets liés à la sécurité, sur l'application de l'accord national entre les syndicats agricoles, l'État et la FNC, mais également sur la réorganisation de la gestion du cerf et l'AF en Vendée. La sécurité tout d'abord. En matière de généralisation de la chasse au grand gibier, la Vendée a un historique relativement récent. L'augmentation toujours constante du nombre de battus, la diversité des territoires vendéens, plaines, marais, bocages et bois, ainsi que le maillage important de voies publiques nous obligent à faire évoluer les règles de sécurité. De plus, concernant l'organisation des battus de grand gibier, nous avons constaté sur le terrain certaines incompréhensions et mauvaises applications des règles de sécurité. C'est dans cet objectif de clarification et d'aide à la compréhension des responsables de battus que nous avons, avec les services de l'État, OFB, des DDM, travaillé entre autres sur une évolution des arrêtés sécurité 2023-2024 et 2024-2025 pour redéfinir plus précisément les possibilités de tir dans la traque, à l'intérieur de la traque, ainsi que le tir de protection des chiens. Comme nous l'avons déjà évoqué lors de la précédente Assemblée générale, un accord national entre les différents syndicats agricoles, les ministères concernés et la FNC a été signé le 1er mars 2023. Cet accord vise à réduire de 20% en 3 ans les surfaces de dégâts aux cultures, en tendant, si possible, vers 30%, afin que la fédération puisse retrouver la souveraineté de son système d'indemnisation. Pour tendre vers ces objectifs, cet accord porte sur l'élargissement de la boîte à outils sanglier à disposition des départements et sur la modification des procédures d'indemnisation de dégâts. La commission grand gibier a donc travaillé sur ces nouvelles mesures proposées qui nécessitent des modifications réglementaires et doivent figurer dans notre schéma départemental de gestion cynégétique. Elle porte sur l'usage possible de la chevrotine pour le tir du sanglier en battue collective, le tir depuis un poste fixe matérialisé autour des parcelles agricoles en cours de récolte, l'extension de la période de chasse à l'affût et à l'approche, le piégeage du sanglier ainsi que la possibilité d'intervention de nuit. Certaines mesures de gestion actuellement en vigueur devraient être interdites par les schémas départementaux, gestion qualitative du sanglier, lâcher de sanglier en milieu naturel, ou au contraire renforcées. Contrat d'engagement obligatoire en cas d'agrainage, celui-ci devant être uniquement dissuasif et limité en quantité dans l'espace et dans le temps. Outre l'usage de la chevrotine, que le conseil d'administration de votre fédération a décidé de ne pas utiliser, je ne reviendrai pas sur les différentes mesures qui seront adoptées et déclinées dans notre prochain schéma. Vous pourrez en prendre connaissance dès que celui-ci sera approuvé. Ces mesures ont toutes fait l'objet de concertations avec tous nos partenaires institutionnels, ainsi qu'avec les associations spécialisées, comme précédemment évoqué par notre directeur. Enfin, je voulais vous faire part des nouvelles orientations que nous souhaitons donner à la gestion de l'espèce cerf et l'AF. La bonne gestion des cervidés passe par une bonne connaissance des effectifs et des tendances d'évolution. Pour cela, nous souhaitons conserver les comptages annuels par indice nocturne comme outil de suivi des populations. Par contre, nous souhaitons faire évoluer le plan de chasse qualitatif simple précédemment utilisé en appliquant une gestion qualitative des cerfs mâles. Nous attribuerons dès la saison prochaine 2 catégories de bracelets pour les mâles adultes, CM1, CM2, en fonction de leur âge. Les critères de catégorie seront définis dans le schéma départemental. Conformément aux accords pris et renouvelés avec le monde agricole, les forestiers et l'administration, l'espèce cerf doit contenir son aire de répartition sur le périmètre du gîte Mervan les Vieilles Verries, et ce, dans une recherche permanente de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. L'espèce cerf ne pouvant être gérée qu'à l'échelle d'unités de gestion conséquentes et dans la recherche d'une organisation administrative des plans de chasse juridiquement inattaquables par nos opposants, nous souhaitons que ce soit dorénavant le GIC Mervan les Vieilles Verries qui soit demandeur de l'ensemble du plan de chasse cerf pour ces territoires adhérents. Au vu de la diversité des territoires composant le GIC, nous définirons avec lui différents comités de pilotage pour une bonne prise en compte des diversités du GIC. Cette évolution sera discutée en prévision des demandes de plan de chasse 2025-2026. Je vous souhaite une bonne assemblée générale.